L'œuvre Pensée sur l'éducation de John Locke explore les principes fondamentaux de l'éducation, mettant l'accent sur le développement moral et intellectuel des individus. Locke insiste sur l'importance de l'expérience sensorielle dans le processus éducatif, adoptant une approche empirique de l'apprentissage. Il souligne le rôle crucial de l'environnement familial et social dans la formation du caractère et des valeurs morales des individus. Locke aspire à une éducation qui favorise l'autonomie et la capacité à penser de manière critique, plutôt que de simplement inculquer des connaissances. Il considère l'éducation comme un moyen de promouvoir le progrès social en encourageant la tolérance et la compréhension mutuelle. En résumé, Pensée sur l'éducation propose une vision éclairée de l'éducation comme un processus dynamique visant à former des individus moralement et intellectuellement autonomes pour contribuer au bien-être de la société. Formation intégrale de l'individu. Dans Pensée sur l'éducation, John Locke offre une analyse philosophique profonde sur le rôle crucial de l'éducation dans le développement moral et intellectuel des individus. Pour Locke, une éducation véritablement enrichissante dépasse la simple transmission de connaissances intellectuelles pour inclure la formation du caractère et des valeurs morales. Il insiste sur l'équilibre entre le développement de la raison et celui de la vertu, soulignant ainsi l'importance de cultiver à la fois la capacité de pensée critique et les qualités morales telles que la tolérance, la bienveillance et la justice. Selon lui, une telle éducation est essentielle pour former des individus capables de prendre des décisions éclairées et de contribuer de manière positive à la société. Locke voit dans l'éducation un moyen de favoriser l'autonomie individuelle et la responsabilité morale, car il croit fermement que des individus bien éduqués sont mieux équipés pour exercer leur libre arbitre de manière responsable. Pour lui, le développement moral des individus est essentiel à la construction d'une société juste et harmonieuse, où les individus respectent les droits des autres et contribuent au bien commun. Ainsi, l'éducation devient un pilier fondamental de la cohésion sociale et du progrès moral de l'humanité. Par ailleurs, Locke souligne que l'éducation ne se limite pas à l'enseignement formel, mais englobe également l'apprentissage informel à travers l'expérience quotidienne et les interactions sociales. Il insiste sur l'importance de l'environnement familial et social dans le processus éducatif, soulignant que les valeurs et les comportements moraux sont souvent transmis par le modèle parental et les normes sociales. En ce sens, l'éducation est un processus continu et dynamique qui se déroule tout au long de la vie. En conclusion, l'analyse philosophique de Locke sur l'éducation comme développement moral et intellectuel met en lumière l'importance capitale de former des individus équilibrés sur le plan moral et intellectuel, capables de contribuer de manière constructive à la société et de vivre de manière responsable et autonome. Raison et vertu. Dans son ouvrage Pensée sur l'éducation, John Locke met l'accent sur l'importance de cultiver à la fois la raison et la vertu dans le processus éducatif. Pour Locke, la raison est une faculté essentielle qui permet à l'individu de penser de manière critique et analytique, de remettre en question les idées reçues et d'évaluer de manière objective les informations qui lui sont présentées. Une éducation qui cultive la raison vise à développer chez les individus une capacité à penser de manière indépendante et à prendre des décisions éclairées. Parallèlement, Locke insiste sur l'importance de la vertu, qui englobe les valeurs morales telles que la justice, la tolérance et la bienveillance envers autrui. Une éducation qui vise à cultiver la vertu cherche à inculquer ces valeurs dans le caractère des individus, les encourageant ainsi à agir de manière éthique et responsable dans leurs interactions avec les autres membres de la société. En combinant la raison et la vertu, Locke aspire à former des individus équilibrés sur le plan moral et intellectuel, capables de prendre des décisions éclairées qui tiennent compte à la fois de leurs intérêts personnels et des principes moraux universels. Une telle éducation équilibrée vise à promouvoir le bien-être individuel ainsi que le bien commun, contribuant ainsi à la construction d'une société plus juste et harmonieuse. Développement moral comme fondement de la société. Dans Pensée sur l'éducation, John Locke souligne le rôle crucial du développement moral des individus en tant que fondement de la société. Selon lui, une société stable et prospère repose sur des individus moralement responsables et bien formés. Locke met en garde contre les conséquences néfastes d'une éducation qui néglige la formation du caractère moral des individus. Pour Locke, une éducation qui se concentre uniquement sur l'acquisition de connaissances intellectuelles, tout en ignorant le développement moral, risque de produire des individus égoïstes, irresponsables et préjudiciables à la collectivité.
sans une base solide de valeurs morales telles que la justice, la bienveillance et la responsabilité, les membres de la société peuvent être enclins à poursuivre leurs propres intérêts au détriment du bien-être commun. Ainsi, Locke souligne l'importance de cultiver la vertu et d'inculquer des valeurs morales dès le plus jeune âge à travers l'éducation. Une telle éducation vise à former des individus capables de faire preuve d'empathie, de respecter les droits des autres et de contribuer de manière positive à la société. En favorisant le développement moral des individus, on crée les conditions nécessaires à une société harmonieuse et équilibrée, où le respect mutuel et la coopération sont valorisés. En conclusion, pour Locke, le développement moral des individus est un élément essentiel à la stabilité et au bien-être de la société dans son ensemble. Une éducation qui intègre la formation du caractère moral contribue à créer une société plus juste, tolérante et prospère, où les individus sont en mesure de vivre ensemble de manière harmonieuse et éthique. Autonomie et responsabilité individuelle. Dans Pensées sur l'éducation, John Locke met en avant l'importance de l'autonomie et de la responsabilité individuelle en lien avec le développement moral et intellectuel. Il soutient que des individus moralement et intellectuellement formés sont mieux préparés à contribuer de manière constructive à la société et à prendre des décisions éclairées dans leur propre vie. Selon Locke, une éducation qui encourage le développement moral et intellectuel favorise également l'autonomie des individus en les dotant des outils nécessaires pour penser de manière indépendante et critique. En cultivant la raison et en inculquant des valeurs morales, cette éducation permet aux individus de prendre des décisions en fonction de leurs propres convictions et principes, plutôt que de simplement suivre des normes sociales ou des autorités extérieures. Parallèlement, Locke souligne l'importance de la responsabilité individuelle dans le cadre de cette autonomie. Il considère que des individus autonomes sont également responsables de leurs actions et de leurs choix. Une éducation qui promeut l'autonomie doit donc également encourager la prise de responsabilité pour ses propres décisions, en reconnaissant les conséquences de ses actes sur soi-même et sur autrui. En encourageant l'autonomie et la responsabilité individuelle, Locke aspire à former des individus capables de contribuer de manière constructive à la société, tout en prenant des décisions éclairées et en respectant les droits des autres. Une telle éducation vise à créer une société où les individus sont à la fois libres et responsables, contribuant ainsi au bien-être collectif tout en respectant les valeurs morales et les principes de justice. En conclusion, l'œuvre Pensées sur l'éducation de John Locke propose une analyse philosophique profonde et éclairante sur le rôle de l'éducation dans le développement moral et intellectuel des individus, ainsi que dans le progrès social. Locke met en avant l'importance d'une éducation équilibrée qui vise à cultiver à la fois la raison et la vertu chez les individus, soulignant ainsi l'interconnexion entre le développement intellectuel et moral. Sa vision empirique de l'éducation, qui reconnaît l'importance de l'expérience sensorielle et de l'apprentissage actif, ainsi que son insistance sur l'autonomie individuelle, continue d'influencer les débats contemporains sur l'éducation et la formation des individus. En mettant l'accent sur l'importance de former des individus moralement responsables et capables de penser de manière critique, Locke propose une approche éducative qui vise à favoriser le progrès social en encourageant la tolérance, le respect mutuel et la coopération au sein de la société. Ainsi, Pensées sur l'éducation demeure une œuvre pertinente et stimulante qui invite à réfléchir sur les objectifs et les méthodes de l'éducation dans la formation des individus et dans la construction d'une société juste et harmonieuse. Voilà que notre analyse est terminée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et de partager cette expérience avec vos amis et votre famille. Ensemble, continuons à tracer la voie de la pensée. Merci encore de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles réflexions passionnantes.